Bonjour Fanny, Bonjour Ina. ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Que temps que je te suis sur LinkedIn et finalement, te voilà. C'est Fanny, fondatrice de Comprima, une marque de lingerie inclusive pour toutes les femmes ayant le cancer du sang. Et bien sûr, ce sujet m'intéresse parce que moi, j'ai eu aussi le cancer du sang et j'ai porté la lingerie qui n'était pas très chouette, tout après ma mastectomie. J'étais encaissée dans un truc complètement moche, noir et bon, ça avait ses propres, fonctions de maintenir la forme et tout ça, et et en fait, c'est comme ça que je t'ai trouvée parce que je cherchais comment je pourrais faire mieux et j'ai tombé sur toi et donc je vais te poser directement la question: pourquoi est-ce que tu t'occupes, des femmes, ayant le cancer du sang? Pourquoi tu crées, cette lingerie? En fait, ça a commencé un petit peu pendant mes études. J'ai un des métiers de l'art et du design en mode et textile que j'ai fait à Strasbourg, en Alsace et en fait, durant ma dernière année, j'ai fait mon mémoire sur les contraintes vestimentaires des femmes occidentales, donc déjà très engagée et en fait, je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passait dans la lingerie, post-opératoire. Et du coup, en fait, forcément, j'ai dû faire un gros dossier d'études, donc j'ai rencontré pas mal de femmes qui avaient eu un cancer du sein, des personnes aussi du milieu hospitalier et associatif, pour vraiment avoir en fait une discussion avec, toutes les personnes qui aidaient les femmes aussi qui avaient un cancer du sein. Je me suis vite aperçue que malheureusement, il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins, thématiques aussi et qu'il n'y avait pas forcément, des choses, qui leur correspondaient, en tout cas pas à 100 et que en fait, à l'époque, du coup, c'était en 2021, prônait pas forcément, en fait, qu'on n'arrive pas à trouver des produits qui soient à la fois esthétiques et adaptés. Voilà et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Bah, il faut clairement faire quelque chose». Clairement, parce que c'est pas parce que, on a eu un cancer du sein que, on n'a pas envie de porter des sous-vêtements, jolis. Et après effectivement, il y a tout un aspect, psychologique et reconstruction derrière, mais on en parlera sûrement, après. Et quel était en fait le procès de de cette mémoire, d'avoir une idée que j'aimerais faire ça jusqu'au présent? Quel était le chemin? Pendant mes études, donc j'ai fait effectivement ma toute première collection en fait finalement, hein, de lingerie, post-opératoire adaptée aux problématiques des femmes qui avaient eu un cancer du sein. Sans aucune notion, et base de technique de lingerie. Donc, j'ai vraiment fait en fait avec, ce que j'avais comme expérience et en fait après ça, ça m'a vraiment permis de comprendre ce que je voulais faire de ma vie, avoir un projet qui avait du sens, mélanger en fait ma passion, heu, la mode, le textile, le design, en faire quelque chose, en faire mon métier finalement. Et donc après ça, je suis allée en formation. Donc là, c'est vraiment là où j'ai appris, les techniques de la lingerie corsetterie. Tout simplement, toutes les bases, hein, de couture, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme matière, patronage, le développement de produits, de collections. Et après ça, du coup, bon, j'ai quand même travaillé un petit peu, pendant 2-3 ans et je me suis lancée, du coup, à mon compte en octobre 2023. Très bien. J'ai vu ta dernière collection, elle est sublime. J'ai vu l'article dédié à cette collection. Ça m'a beaucoup touchée. Les modèles que tu utilises, sont les femmes, comme moi, qui ont passé par la mastectomie. Déjà, c'est très rare qu'on utilise des vraies femmes et en plus des vraies femmes, qui ont passé, qui ont traversé cette épreuve de perdre leur sein ou de juste d'avoir une partie, qui est partie donc mais c'est quand même, super chouette
Et quelle réponse, tu as eu, en général, quelle réponse tu as par rapport à ce que tu fais, des femmes, hem, ayant le cancer du sein? Bah, que du positif. Ouais, que du positif parce que déjà, bah, il y a toutes ces femmes, qui pour moi c'était super important comme tu l'as dit, c'est des femmes en fait, comme toi et c'était important pour moi vraiment de montrer la réalité des choses, de montrer la réalité des corps aussi, heu, que ce soit avec, toutes leurs problématiques, les cicatrices, heu, un sein en moins, les prothèses mammaires, mais aussi, d'autres choses, féminins globalement, tout ce qui est, en rapport avec le corps, la grossesse, avec, bref, le corps réel des femmes finalement pour moi c'était hyper important de le montrer dans toute ma communication. Mmh, d'où ce côté vraiment inclusif que j'essaye d'amener à ma marque et bien sûr du coup les femmes que j'ai contactées ou qui m'ont contactée, pour les différents shootings, bah, en fait, c'est des femmes qui, méritent vraiment de montrer, ce qu'elles ont, de montrer leurs forces, de montrer aussi leurs faiblesses, de raconter leur histoire, leurs témoignages pour que justement d'autres femmes, puissent, puissent s'identifier à elles et puissent aussi se dire: «Bah, moi aussi je peux faire ça». C'est incroyable, moi aussi je peux, poser devant un appareil photo, moi aussi je peux porter de la lingerie, et je trouvais ça, ouais, hyper important et bien évidemment après tout le reste, toutes les autres personnes avec qui j'ai pu discuter de mon projet, c'est toujours, bah, et c'est toujours très, très sensible parce qu'on connaît finalement toujours une personne de près ou de loin, une femme qui a eu un cancer du sein et je pense que ça touche beaucoup de personnes. Mais du coup, tu as une double mission. Mission numéro un de laquelle tu es partie, c'est de, faire les femmes sentir mieux avec la lingerie que tu proposes et la deuxième, c'est de les sentir belles devant l'appareil photo. Donc ça, c'est super chouette. Est-ce que tu as passé par l'étape de faire des entretiens avec les femmes pour développer ton produit? Comment ça s'est passé, en fait, pour toi? Parce que bon, au début, tu as fait cette, hem formation de lingerie, corsetterie et après probablement tu as imaginé comment ça pourrait être, mais bon après adapté à au vrai corps, aux vrais problèmes des femmes, tu devais probablement discuter avec, cette femme ou comment tu as fait ta recherche? Quelle était cette partie de ton chemin? Oui, c'était, bah, dès le départ, pendant encore mes études, j'ai directement, en fait, cherché des femmes qui avaient eu un cancer du sein sur des groupes Facebook autour de moi, pour, leur donner un questionnaire que j'avais fait et dedans, il y avait vraiment, plein de questions, rapport au corps, le rapport à la sensualité, le rapport à la lingerie, qu'est-ce qu'elles attendent, en fait, de la lingerie post-opératoire avec leurs problématiques. Donc dès le départ, j'ai vraiment compris que c'était puisque je n'ai pas eu de cancer du sein, que c'était important, en fait, de vraiment travailler avec des femmes qui avaient eu un cancer du sein, pour tout simplement être au plus proche de leurs attentes, hem et que pour une fois, on arrêterait aussi de les invisibiliser Mmh. et de leur laisser la parole. De vraiment qu'elles puissent, «OK, mon problème, c'est j'ai envie qu'on en parle et j'ai envie qu'on trouve une solution». D'accord et donc du coup par rapport à ton questionnaire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont crié dans leurs réponses? Et ben, bah, tu en as un petit peu parlé, avant, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses qui revenaient assez souvent. C'est déjà le fait qu'il y ait des choses adaptées, oui, mais pas esthétiques. Donc ça, Mmh. c'était vraiment le plus gros, des problèmes, on va dire. Ensuite, c'était le fait aussi, de ne pas réussir à avoir des produits qui soient diversifiés. Donc en fait, c'est-à-dire que, bah, la lingerie, c'est pas seulement des brassières et des soutiens-gorge.
La lingerie, c'est plein, plein de choses. Ça fait partie vraiment de la famille globale de la corsetterie. Donc oui, c'est des ensembles, mais ça va être des strings, des tangas, des soutiens-gorge, il y a plein de formes possibles et imaginables. Il y a des bodys, il y a des porte-jartelles, il y a enfin bref, il y a vraiment tout un ça englobe vraiment plein, plein de produits différents et j'ai vite remarqué aussi que, bah, en fait, ce qui était déjà fait, c'était vraiment très restreint. Ces f ces femmes n'avaient pas la chance de pouvoir, choisir vraiment ce qu'elles voulaient, qu'elles devaient prendre un peu, bon, bah, j'ai pas trop le choix, je dois prendre ça parce que, bah, il faut bien qu'à un moment donné que je mette, que je m'habille, que je mette de la lingerie, mais j'ai pas le choix donc je le fais, mais un petit peu à contrecœur. Ouais, en tout cas, c'est ça que j'ai remarqué, le plus. Après, il y avait des choses techniques aussi qui venaient derrière. Le fait d'avoir des poches qui peuvent contenir des prothèses mammaires, l'utilisation aussi de certains, textiles, donc tout ce qui est, à même le corps, ça va être du coton. Le fait qu'il y ait pas d'armature, ça c'était important. Donc voilà, des choses un peu plus techniques aussi, qu'il fallait prendre en compte. Donc en fait, la problématique avec qui tu travailles est tellement complexe parce qu'on n'a pas de femmes, déjà qui ont la même taille, de lingerie et les mêmes problèmes, après, le cancer du sein. Donc du coup, ma question est, tout est fait sur mesure? C'était justement le très gros problème, pour sortir ma collection. Parce qu'en fait, j'ai mis, comment dire? J'ai mis un petit peu de temps à savoir qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais sortir une collection donc avec, des tailles standardisées ou est-ce que j'allais vraiment juste faire du sur mesure? C'était vraiment la grande problématique, et en fait, je me suis dit: «J'aimerais quand même pouvoir, bah, faire les 2. D'accord. Je me suis dit: «Ça sert à rien comment dire? M'obliger à faire, seulement un seul, heu un seul, service» et du coup, c'est vrai que donc j'ai fait cette première collection. Donc là, effectivement, c'était très compliqué. En fait, il fallait mettre, ensemble un peu toutes les mêmes problématiques que j'avais trouvées, trouver des solutions et essayer de faire du coup une collection avec ces mêmes problématiques qui revenaient assez souvent. Bien sûr, à côté, par contre, je fais aussi du sur-mesure parce que, je voulais vraiment pas, dire aux femmes, «Bon, bah, toi, par contre, ta problématique, je suis désolée, mais ça rentre pas, ça rentre pas dans mes cordes, donc je te fais rien». C'était vraiment pas du tout le but. Donc c'est pour ça que je laisse aussi la porte ouverte à d'autres problématiques, même à des femmes, qui ont peut-être des problèmes à trouver leur taille parce que, bah, parce que c'est des tailles dures à trouver, des problématiques au niveau cancer du sein. Que ce soit des données asymétriques, soit, voilà, plein de choses, mais le but, c'est vraiment d'avoir les 2, une collection et aussi un service sur mesure à côté. Et du coup, comment ça se passe Alors, le déroulé, en fait, de ce service sur mesure, c'est vraiment, en fait, un processus de co-création avec la personne qui va être en face de moi. En fait, on va déjà j'aime bien rencontrer les personnes, que ce soit en visio, mais en vrai, c'est encore mieux, de les faire venir même à l'atelier. Ici, du coup, en Alsace et de comprendre vraiment, bah, déjà, qu'est-ce qu'elles souhaitent, qu'est-ce qu'elles attendent de leur lingerie, quelles sont leurs problématiques. En fonction de ça, bah, moi, je vais commencer à faire des croquis, soit les couleurs, que ce soit les matières, que ce soit les formes et puis ensuite, bien évidemment, bah, il y aura, toute la partie, patronage. C'est celle qui est la plus compliquée puisque du coup, il faut faire, avant de faire le produit final, il faut faire, un prototype, même des fois plusieurs. Jusqu'à ce qu'on arrive au bon prototype et là effectivement après, du coup, le produit final avec, les vraies matières. C'est beaucoup de boulot. Combien de prototypes il t'arrive de faire en moyenne? En moyenne, je dirais que c'est 2 quand ça se passe, ouais, quand ça se passe bien. Après ça m'arrive aussi d'en faire un seul et puis j'ai de la chance et que tout se passe bien, la taille va, tout va. Mais c'est vrai que ouais, le sur mesure, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus long, forcément.
Bien sûr. C'est vraiment comment dire? Des produits qui vont être vraiment personnalisés de A à Z. Oui. Non, mais ça, c'est super parce que surtout avec, des situations où, la femme va complètement perdre, 1 sein ou 2 seins, ça va déjà, causer, souci. Mais surtout avec la symétrie, je pense que déjà, ce qu'on voit tous les jours, tout est asymétrique. Mmh. Récemment, j'ai pas mal entendu le débat que, par exemple, des gens, qui ont juste une jambe, qui ne que c'est plus éthique d'acheter une paire de chaussures si la personne en a besoin un. Donc ça devient quand même un sujet dont on parle, Ouais, un petit peu plus, mais ça reste, dans la pratique, assez compliqué à réaliser. ouais. En fait, j'aimerais demander est-ce que tu as peut-être une histoire de quelle était la commande la plus difficile et la cliente, du point de vue technique? Hem, je pense que ça a été, alors toutes les commandes sont assez particulières à chaque fois. Il y a une femme, qui est venue, d'Espagne et c'était très compliqué, en fait, déjà parce qu'en Espagne, il y a pas du tout les mêmes prothèses et la même prise en charge, pour le cancer du sein. Et donc elle est venue avec une prothèse qui n'était pas du tout adaptée et qu'elle a rembourré avec des mouchoirs et cetera pour avoir, le même bonnet des 2 côtés. Enfin bref, c'était assez terrible et assez, enfin moi j'ai vraiment trouvé ça violent, en fait, de la voir, comme ça. C'était une femme assez âgée et qui avait aussi une taille assez forte, assez grande. Donc les 2 en même temps, c'était assez compliqué parce que forcément travailler avec, des prothèses mammaires qui ne sont pas adaptées de base, c'est quelque chose de très, très compliqué parce qu'en fait, tout est à refaire et faut quand même qu'elle puisse utiliser sa prothèse, mais en même temps, c'est très compliqué parce que du coup, il y a quand même une asymétrie, même avec la prothèse, une grande asymétrie et pareil, bah, le problème, c'est que moi, j'ai plein de contacts, en Alsace et en France pour, justement tout ce qui est prothèse mammaire et cetera. Mais cette personne-là, en Espagne, du coup, je pouvais pas du tout, l'aider par rapport à ça, donc c'était aussi très, très dur à ce niveau-là. Mais ouais, du coup, je pense que ça a été, l'une des commandes les plus, compliquées, mais j'ai réussi à le faire et elle était, très heureuse de pouvoir, reporter, des soutiens-gorge en dentelle. Et si c'est pas un secret, qu'est-ce que tu as fait? Quelle était ta solution? Et ben, tout déjà, j'ai, agrandi, j'ai refait du patronage, donc c'était vraiment j'ai repris, en fait, le soutien-gorge de ma collection, donc le patron de base. J'ai essayé de trouver pile poil la taille qu'il lui fallait. En plus, j'avais un laps de temps très court parce qu'il repartait en Espagne, je crois 3 jours après, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment hyper compliqué, donc ouais, je me suis donnée à fond et du coup, j'ai réussi à trouver, pile poil la bonne taille du premier coup. Et quand elle a essayé, effectivement, donc elle a réussi à mettre sa prothèse et c'était vraiment joli. Quoi qu'il arrivait, c'était joli et même le fait que c'était un peu asymétrique, bah, le fait que ce soit un produit qui lui convienne et qui était joli avec de la dentelle et ben, en fait, ça changeait tout, quoi. C'est quand même incroyable parce que beaucoup de personnes, surtout les hommes peut-être, ils pensent que bon, c'est pas important ce qu'on porte, en dessous parce que ça se voit pas de l'extérieur, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Mmh mh. Et personnellement, je peux attester que c'est donc j'atteste que c'est 100 vrai, même si je suis pas quelqu'un qui porte beaucoup de dentelles, par exemple, en général. Mais je trouvais que depuis la mastectomie, j'ai envie de m'embellir un peu plus. Voilà, même si personne ne le voit pas, j'ai tellement, bah, souffert pendant toute la période du traitement et même après, émotionnellement et psychologiquement et en fait, je ne sais pas, probablement c'est connecté, mais hem
J'ai tendance plus vers des matières un petit peu plus douces, et justement la dentelle que j'ai pas vraiment portée, avant. Ouais. Et vraiment incroyable, quelle force porter une belle lingerie nous donne. Totalement. Ouais, c'est pour ça que je dis souvent qu'en fait, la lingerie, ça a un vrai pouvoir magique. Je le savais pas vraiment avant, enfin, je le savais sans le savoir, je l'avais pas vraiment conscientisé, peut-être parce que j'étais trop jeune et que j'avais pas, vécu tout ce que j'ai vécu avec mon entreprise et toutes ces femmes. Mais, même pour moi, hein, personnellement, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose avec la lingerie et même comme tu as dit, si les personnes ne le voient pas, certaines personnes ne le voient pas, rien que le fait de toi le porter, de savoir que tu le portes, de savoir que le matin ou le soir, tu vas te déshabiller, tu vas te voir dans le miroir avec, c'est vraiment tout un ouais, il y a tout un aspect un peu, magique autour et un aspect vraiment, de féminité, de sensualité qui, je trouve, est très compliqué à expliquer. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent plus qu'on peut l'expliquer, en fait, Oui, tout à fait raison. Pendant le traitement et surtout quand on passe par la chimio et on perd les cheveux, pour, la plupart des femmes, les cheveux, c'est équivalent de la féminité. C'est ce qui nous rend femmes et surtout le sang, donc c'est les 2 choses qu'on perd. Donc souvent, enfin heureusement, il y a des femmes qui ne perdent pas leur, sang. Les cheveux et le sang, ce sont des symboles de notre féminité, d'être femme, de belle, sexuelle. Oh, c'est tellement dur et même cet aspect psychologique qui pèse que personne ne comprend. Les gens, autour, ils disent: «Mais voilà, tu as guéri, c'est bon, allez, reviens à la vie». Il est trop difficile d'expliquer, comme tu disais, donc on le ressent, mais on peut pas expliquer. La lingerie, il fait partie. Un peu la 1re étape après la mastectomie, c'est cette, lingerie spéciale qui est faite en matière, élastique Mmh. et très ferme, donc qui va redonner, au nouveau sein la mais après, oui, bien sûr, on a besoin de quelque chose qui nous apaise quelque part, inconsciemment. À partir de quel moment tu travailles avec, une femme? Heu, enfin, juste après l'opération ou quelques semaines, voire, des mois après? Plutôt effectivement déjà après quelques semaines parce que, là, au niveau vraiment médical, je parle, il y a vraiment ce côté moi mes produits ne sont pas médicalisés, donc effectivement, les femmes viennent plutôt, ouais, quelques semaines après et en fait, il y a aussi surtout après le côté médical, il y a le côté, il y a souvent des femmes qui ont besoin de prendre du temps, d'autres non. Ça dépend vraiment de comment elles ressentent la chose et ça, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Il y a des femmes qui vont pouvoir le faire, 1 mois après leur opération parce qu'elles se sentent capables, parce qu'elles sentent que c'est le moment, parce qu'elles veulent et parce qu'elles en ont besoin et il y en a d'autres, en fait, elles vont devoir attendre peut-être 2, 3 ans après leur opération parce que, bah, parce qu'elles ont pris le temps et encore une fois, ça c'est vraiment, chacune ressent différemment et quoi qu'il arrive, en tout cas, moi, je suis là, pour les accompagner à n'importe quel stade, finalement, après leur opération. Et alors, le bras est l'article principal, on peut dire, pour la après la mastectomie, mais tu as mentionné que la lingerie, c'est pas que le soutien-gorge. Quel d'autres types, de lingerie les femmes sollicitent, chez toi? Et donc, si tu peux donner juste une idée de quel type, en proportion, est sollicité? Ah. Bah, forcément, déjà, ça va être, des ensembles, donc le haut et le bas qui sont accordés. C'est hyper intéressant parce que, du coup, on voit vraiment à ce moment-là que, bah, l'esthétique, prime aussi par rapport, à tout le côté, adapté. Donc l'esthétique est vraiment très importante
et la plupart des femmes, enfin la plupart des commandes en tout cas que j'ai eues, c'est vraiment des ensembles le haut et le bas accordés. Donc ça déjà, c'est hyper Mmh. intéressant. Donc ça va être du soutien-gorge et de la culotte ou du string. En les 2 sont au niveau des commandes que j'ai eues, donc ça aussi, c'est intéressant parce que, j'ai eu même des femmes, on pourrait se dire: «Ah oui, mais les strings, c'est plutôt pour, les femmes, un peu plus jeunes». Et ben, pas du tout. Encore quelque chose tabou à briser et une croyance à enlever parce que c'est pas du tout vrai. Il y a des femmes même, après, 50 ans qui portent des strings, même après 60 ans, qui portent des strings et j'ai trouvé ça super aussi, heu, sachant que, bah, c'est toujours pareil, il faut faire des strings qui soient confortables. Le but, c'est pas de faire mal, c'est pas de voilà, le but, c'est vraiment de les porter au quotidien, mais que ce soit quand même joli. C'est pour ça que j'utilise aussi de la dentelle et même des femmes du coup, qui ont eu des problématiques de problèmes intimes, de démangeaisons, et cetera. Bah, en fait, elles m'ont dit, «Waouh, mais le confort est incroyable même dans le string» et ça faisait des années qu'elles portaient plus de string, donc je suis très heureuse que grâce à moi, elles reportent des strings. Super! Ouais, ouais, ouais et puis bien sûr après il y a, on va dire, les produits qui sont un peu plus, qui sont un peu moins vendus, mais qui est normal parce que c'est des choses, qu'on porte pas forcément tous les jours, notamment le porte-jartel, mais qui est quand même un accessoire, très joli et j'avais vraiment envie justement de le vendre avec, l'ensemble parce que encore une fois, ça montre, que, bah, voilà, les femmes qui ont un cancer du sein, bah, elles peuvent porter tout ça et montrer aussi, sortir un peu de ce côté, comment dire? Hyper médicalisé. Parce que souvent, la plupart du temps, on retrouve les produits spécialisés dans des parapharmacies, vraiment dans des magasins, bah, médicalisés et on va pas trouver un porte-jartel dans une parapharmacie, ça c'est sûr. Le Non. but, c'était de sortir de tout ça aussi et de pouvoir proposer, justement une large gamme de choix. Mmh. Tu as dit que alors la plupart de tes clientes viennent, personnellement pour prendre des mesures parce que c'est fait sur mesure. Mais est-ce que tu travailles avec des femmes, enfin virtuellement? On peut dire ça? Ça m'est déjà arrivé, parce que du coup, j'ai la chance d'avoir une boutique, en ligne, donc on peut directement, acheter, les produits, de la collection et prendre rendez-vous aussi, justement pour le sur-mesure. Pour le sur-mesure, pour l'instant, je n'ai jamais eu encore, de personnes, en visio ou en tout cas, virtuellement. Mais en tout cas, je l'espère qu'un jour, ça se fera parce que je suis sûre que c'est possible. C'est plus compliqué, parce que du coup, c'est la femme qui doit prendre ses propres mesures, avec des explications bien évidemment, mais c'est elle qui doit prendre les mesures. Donc c'est pas moi qui le fais, donc forcément, c'est un peu plus, compliqué, mais ça se fait, ça se fait. D'accord et ça doit se faire, d'une certaine manière? Oui, il faut après c'est pas très, très compliqué. C'est comme quand on veut acheter, je sais pas moi, une robe, Mmh. sur internet, on regarde le guide des tailles et là, on voit par rapport aux mesures. Et bon, bah, là, c'est un petit peu la même chose. Faut juste faire attention de prendre les bonnes mesures, sinon ça va. Tu as mentionné ta boutique, en ligne et les sur-mesures. Mais est-ce que tu es présente dans les grandes pas dans les grandes surfaces, les grands magasins ou des boutiques, individuelles? Où est-ce qu'on peut trouver, tes produits en dehors de ton site? Alors malheureusement pas encore, dans les boutiques, mais ça va venir puisque je suis sur un projet déjà en Alsace. Heu, le but étant de revendre mes produits dans des endroits spécifiquement pour les femmes qui ont un cancer du sein. Donc ça, c'est, un petit peu mon prochain objectif qui va se faire, j'espère dans pas très longtemps et après par du plus long terme entre 2027 et 2028, je l'espère, ou même peut-être fin 2026, ne sait-on ja j'aimerais beaucoup effectivement revendre mes produits, dans des soit avoir des corners, dans des grands magasins.
ou même chez des revendeurs de lingerie tout simplement qui revendent plusieurs marques. Le but par contre, Mmh. c'est vraiment je me suis toujours dit, c'est vraiment d'avoir, des endroits où je peux faire confiance aux personnes qui vendent les produits. Parce que ce que j'ai remarqué, enfin ce qu'on m'a dit, hein, les retours et les témoignages que j'ai eus, c'est que la plupart, des boutiques physiques de lingerie, n'avaient pas forcément une formation, dans le cancer du sein et dans les problématiques. Mais ils vendaient quand même des produits. Donc en fait, ça donne des choses, un peu compliquées. Et franchement, des fois même des très mauvais retours et ça me fait vraiment de la peine, en fait, quand je me dis que, bah, ces femmes-là, c'est déjà peut-être compliqué. Enfin, je sais pas, tu vas me dire, hein, mais c'est déjà peut-être compliqué de retourner dans des boutiques, qui ne sont pas forcément spécialisées. C'est peut-être dur aussi d'aller vers les vendeuses et de dire: «Ah bah, moi j'ai une problématique, j'ai eu un cancer du sein et une mastectomie. Comment vous pouvez m'aider?» Je pense que c'est déjà très, très compliqué Mmh. et en plus, si en face, la personne n'a pas eu de formation et que, elle est apeurée, qu'elle n'arrive pas à rassurer la personne ou qu'elle donne pas les bons conseils, bah, en fait, c'est hyper compliqué et ça n'a aucun sens. Donc le but, c'est vraiment de trouver des personnes qui, savent de quoi elles parlent et surtout avec qui je peux, comment dire? Où on a vraiment les mêmes valeurs et les mêmes envies pour les femmes qui ont un cancer du sein. C'est vraiment super important, d'avoir une formation. Au moins savoir comment, réagir, quoi dire. Mmh, mmh, mmh. Donc tu parles du côté création, donc toujours de création de la lingerie, mais est-ce que tu envisages aussi, quelque part avoir cette formation pour, des vendeurs, des sous-vêtements? Bah, on va dire que je suis, comment dire? J'ai peut-être pas assez de confiance en moi, parce que même moi, en fait, hein, j'ai pas, comment dire? Je sais qu'il y a en France, une formation spécialisée dans tout ce qui est, prothèse, heu, du sein et cetera. Il y a vraiment une formation qui est spécialisée. Moi, je ne l'ai pas fait. Je me suis débrouillée toute seule finalement. C'est pour ça que j'ai rencontré des personnes du milieu médical. Je suis même allée chez une prothésiste, pour justement comprendre comment ça se passait, les tailles, les matières, les différentes formes de prothèses. Heu, des personnes des médecins, des gynécologues qui m'ont donné des conseils et qui m'ont appris en fait à, bah, comment ça se passe au niveau chirurgie. Enfin, tout ça pour moi, c'était hyper important et du coup, je n'ai pas fait cette formation, mais par contre, je me suis renseignée de moi-même et j'en suis très contente parce que du coup, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, et même directement aussi des femmes qui avaient eu un cancer du sein. Bah, du coup, c'est elles directement qui ont toutes ces choses donc en fait, rien que leurs témoignages sont, hyper important et c'est pour ça qu'il faut, qu'il faut vraiment les écouter en tout cas quand on est dans le domaine, quoi. Entre le début de ton aventure avec, Comprima et aujourd'hui, il y avait une grande transformation pour toi, personnelle, mais aussi professionnelle et tu as forcément appris beaucoup de choses. Et je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a eu, un un mythe ou une idée précise que tu avais et qui a complètement, transformé, aujourd'hui? Ou peut-être une conception que tu avais en tête, mais qui n'était pas vraie par rapport, à tes clientes, enfin par rapport à leurs problématiques? Par rapport à mes clientes et aux problématiques, au cancer du sein et cetera, je crois que, j'ai tellement été naturellement tout de suite plongée dedans, avec les bonnes personnes, qu'en fait, il y a en comment dire? J'ai tout appris directement et du coup, je crois que j'ai pas eu le temps avant ça de me construire des fausses idées ou de me dire: «Ah bah tiens, mais ça, je pensais pas du tout que c'était comme ça». En fait, je partais vraiment de 0 avec un avis neutre sur le sujet
J'ai tout et après j'ai tout commencé à construire, à comprendre, à réaliser. Ouais, je crois que c'est plutôt ça. Après par contre, effectivement, des croyances sur l'entrepreneuriat en général, ça par contre, oui. Mais l'histoire de l'entrepreneuriat alors, c'est difficile, j'imagine? Oui, 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 c'est difficile et justement ce que tu disais par rapport aux croyances et tout ça, c'est hyper important parce que, en fait, c'est l'entrepreneuriat pour moi, c'est un métier à part entière. Tant qu'on n'est pas dedans, on peut avoir tous les conseils du monde de tous les entrepreneurs possibles et imaginables, on ne sait jamais comment ça va se passer. C'est vraiment un truc que j'ai appris et j'avais plein, plein, plein de fausses idées sur l'entrepreneuriat et plein de croyances et bah, en fait, je les ai toutes, à chaque fois, je les ai toutes enlevées parce que et j'en ai encore plein d'ailleurs à l'heure actuelle, hein, qu'il faut travailler, je pense. Mais effectivement, il y en a plein et par exemple, quelque chose de tout bête, hein, mais le fait que on dit souvent, en fait, quand on est entrepreneur que, il faut vraiment, comment dire? Le côté professionnel d'un côté, entrepreneuriat, l'entreprise et le côté personnel d'un autre. Faut faire très attention à ça. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait, quand c'est ta passion, quand c'est ta raison de vivre, quand c'est ta raison, du pourquoi le matin tu te lèves, que c'est un vrai engagement, bah, en fait, tu n'arrives pas à faire ça. Tu as beau faire ce que tu veux, tu as beau te dire: «OK, bon, bah, maintenant je coupe». Non, ça ne marche pas. Donc voilà, moi, c'est clairement, c'est vous, c'est les femmes qui ont un cancer du sein qui me font lever le matin, qui me donnent envie de continuer, qui et clairement, non, je n'arrive pas à passer, «Ah bon, maintenant je mets sur pause». Bah non, ça marche pas et c'est comme ça et j'ai accepté le fait que ce soit comme ça, en tout cas. Tu parles avec tellement de passion de tes, clientes. Est-ce qu'il t'arrive de garder des contacts, personnels avec, certaines d'entre elles? Beaucoup, presque toutes. Presque toutes. Ah ouais, 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 non, non, ça c'est un ça pour ça, je remercierai jamais assez, bah, l'entrepreneuriat, en fait, pour m'avoir, fait rencontrer, ces femmes-là. Parce que, c'est des rencontres, incroyables qui m'ont permis de grandir, de mûrir personnellement, professionnellement, bien évidemment. Et c'est des femmes que je porte énormément dans mon cœur et que quand j'en parle, je suis, très émue. Non, j'ai vécu, je sais pas, il y a un lien particulier, en fait, qui s'est fait entre nous. C'est vrai parce que tu ne leur donnes pas uniquement, juste, un objet, pour, se vestir. Tu leur donnes, beaucoup plus. Tu leur donnes une raison de continuer à vivre, une, bah, l'esthétisme, la beauté, la féminité. Quelque part, tu donnes une certaine partie de toutes ces choses-là que le cancer a enlevées. Ah, c'est trop beau. Non, mais c'est ça, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas, Et c'est comme ça que j'ai probablement envie. c'est la même chose Ah oui, c'est qu'elle te ouais. ouais, c'est pas juste donner: «OK, là, tu le portes». Non, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de soin et tu leur redonnes une partie de leur identité. Je suis très curieuse par rapport, au partenariat dont tu as parlé avec, des points de revente de lingerie et je me demande si tu as d'autres projets ou ambitions, la grande vision où tu aimerais, être présente avec ton produit. Peut-être c'est, Ligue contre le cancer ou des cabinets onco ou, heu, des endroits où des femmes ayant le cancer du sang se rassemblent. Quelle est déjà si tu peux en parler, hein, quelle est ta grande ambition? Quelle serait ta grande ambition et quels sont les partenariats à venir que tu vois déjà pour, 2026 ou 2027?
Bah, mon objectif premier, celui vraiment qui me tient vraiment très, très à cœur, qui va se faire, je pense, sur du long terme, ce serait déjà d'ouvrir une boutique physique, en Alsace où vraiment les femmes pourraient venir du coup directement acheter, essayer, et cetera. Et ensuite j'ai pas mal de collaborations et de partenariats avec les associations. Pour l'instant locales, en tout cas en Alsace. Le but, c'est d'étendre ça vers des associations dans toute la France. Et en fait, je trouve que ce qui est bien avec les associations, c'est qu'elles sont très ouvertes et que, leur but principal, bah, en fait, c'est le même que moi, d'aider, alors les femmes qui ont un cancer du sein, mais c'est souvent les cancers en général. Et du coup, c'est très, très intéressant, en fait, de pouvoir, travailler avec eux. J'ai notamment, par exemple, pour 2026, on est en train de créer des soirées, sans tabou, où en fait, on se retrouve entre, femmes avec une, sexothérapeute et avec moi. En fait, le but, c'est vraiment de pouvoir parler, de sexualité, de sensualité pendant et après un cancer du sein, avec du coup, effectivement, une personne professionnelle, et de pouvoir aussi, faire comprendre, comme tu l'as si bien compris et si bien dit, que la lingerie a un vrai pouvoir magique. Donc ça avec les associations, je pense que ça va être super et j'espère pouvoir étendre ça sur plusieurs années avec différentes associations. Après pour tout ce qui est un peu plus médical, alors, il y a beaucoup de kinés aussi qui sont intéressés et qui sont, assez ouverts pour justement essayer de parler à leurs, patientes de lingerie parce que, finalement les kinés sont aussi, des personnes, qui sont directement en fait, face à leurs, problématiques souvent. Donc ça aussi c'est intéressant. Bon, par contre, tout ce qui est, hôpitaux, avec des médecins, infirmières, pôles, médicaux et tout ça, c'est un peu plus compliqué Mmh. parce qu'en fait, ils ont, bah, une grosse législation, comme d'ailleurs, en fait, la Ligue contre le cancer. Ils ont des grosses législations et malheureusement, ils ont pas forcément le temps, c'est pas leur priorité, ce qui est totalement compréhensible aussi, hein. Leur priorité, c'est de soigner les personnes. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais c'est pour ça que justement je trouve intéressant de travailler avec des associations, et des personnes environnantes, parce que, j'ai aussi des très bons contacts avec, que ce soit une gynécologue, enfin voilà. On essaye quand même à chaque fois de faire des choses. C'est des personnes qui me suivent depuis maintenant quelques années. Voilà, il y a toujours, surtout des femmes, qui sont très intéressées par ce que je fais et qui comprennent, le vrai poids que ça a, sur les femmes qui ont eu un cancer du sein. Donc voilà, un petit peu pour, les projets à venir, les collaborations, on essaye aussi enfin, j'essaye aussi de collaborer avec d'autres entrepreneuses, hein, d'autres marques. J'ai collaboré avec, Les Frangines, qui est une marque, du coup de, prothèses capillaires, qui fait des choses, trop, trop bien. C'est une femme incroyable, Julie. Voilà, j'essaye vraiment de collaborer, en fait, le plus possible avec des personnes qui comprennent ce que je fais, qui font un petit peu la même chose, pas forcément dans le même milieu, qui font un petit peu la même chose et surtout avec qui je partage les mêmes valeurs. Mmh. C'est tellement inspirant et incroyable quand tu es entouré par des personnes, qui ont le même objectif Mmh et mh. qui veulent faire du bien Mmh. pour, Exactement. heu, Mmh. ça, c'est trop, trop chouette. C'est tellement inspirant, mais du coup, pour revenir, voilà, sur, cette, terre, mais tu es toute seule, du coup, à tout faire? Oui, ouais, ouais, je suis toute seule, je suis toute seule et à la fois, très entourée aussi, que ce soit, mes proches, mais que ce soit aussi, des personnes partenaires, et entrepreneuses aussi, avec qui on fait, des super choses. Donc voilà, je suis à la fois effectivement seule dans mon petit atelier, heu
et à la fois, bah, en fait, c'est ça aussi que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est pouvoir faire des projets, rencontrer, des femmes incroyables et c'est trop, trop chouette. Mais comment tu arrives à, bon, c'est peut-être une question un peu stupide, créer des priorités parce que faut au bout du compte, enfin, quand il y a une commande, il faut que tu fasses une commande, mais en même temps, tu dois aussi faire de la communication. Tu dois aussi rencontrer toutes ces organisations pour faire des collaborations et de partenariats. Comment tu arrives à gérer, tout ça dans la semaine, dans des mois, enfin, quel est-ce que tu as une stratégie ou tu fais juste, heu, tu fais comment tu ressens? Un peu des 2. J'ai envie de dire que je peux pas totalement faire, juste à mon instinct parce qu'avoir une entreprise, il faut quand même être, discipliné. Ce que j'ai eu beaucoup de mal à faire, parce que je marche beaucoup à l'instinct et à la créativité et à tout ça. Mais c'est sûr que par contre effectivement, c'était compliqué au début. Et donc, pour ça, effectivement j'essaye en fait de me mettre à chaque dire des to-do list, des plannings, un agenda où vraiment j'essaye de caler tout ce qu'il faut au bon moment. Bien évidemment, des choses qui sont prioritaires, face à d'autres. Par exemple, effectivement, quand j'ai des commandes, la production va primer sur tout le reste. Donc effectivement, des fois, bah, je suis un peu moins sur les réseaux, forcément. Mais après, voilà, j'essaye par contre pour le reste, que ce soit, la communication, j'ai essayé de faire un planning, ça n'a jamais fonctionné. Et 2 ans que j'essaye de faire ça, ça n'a jamais fonctionné. Donc en fait, je me suis dit: donc en fait, maintenant, ce que je fais pour la communication sur les réseaux sociaux et tout ça, je le fais au feeling. Quand j'ai envie de poster, je poste, et en fait, je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce que, c'est naturel et les gens le ressentent. Donc quand c'est forcé, en fait, ça marche pas. De toute façon, tu as beau faire ce que tu veux, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est un petit peu à la fois de la discipline et à la fois de l'instinct et de la liberté, comme je l'entends, quoi. Oui, très bien. Je trouve que équilibrer les 2, c'est peut-être, le juste milieu, c'est toujours, mieux que de, pousser dans un extrême ou dans un autre extrême. Et si quelqu'un veut savoir un petit peu plus sur tes produits et sur ce que tu fais, comment on peut te trouver? Alors, bah, directement sur les réseaux sociaux, où je poste, justement pas mal de choses, soit, bah, dans mon atelier, un petit peu les backstage de la production, communication, choses à venir, des projets et cetera, et même du coup, bah, on peut voir, du coup directement des photos des différents shootings que j'ai fait ces derniers temps, et effectivement, aussi sur LinkedIn, sur mon site internet où directement là, on peut retrouver, du coup, mon mail, mon numéro de téléphone. Ou directement, en fait, envoyer, via le formulaire de contact. S'il y a besoin de poser des questions, par de discuter, voilà, il y a un petit peu tout, sur mon site et sur les réseaux. OK, donc je vais mettre tout ça dans le descriptif pour, cette vidéo. Maximum de, ressources possibles pour que pas d'autres femmes puissent te contacter. Et encore une fois, c'est chouette, super chouette ce que tu fais. C'est difficile, je le sais, mais tu continues, tu persévères. C'est ça la beauté du chose, la beauté de ta mission. Donc merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup. C'est très gentil. Et ben, j'espère que cette année, donc elle vient de commencer, mais qu'elle sera beaucoup meilleure que tu ne le pensais. Oui, j'espère aussi. Allez, bye bye. Bye Ina, salut.